Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers tous. Je vous assure, Bogda n'est pas aux arrêts. Je vous dis encore une fois de plus, Bogda n'est pas aux arrêts. Je parle ici de Bogda. Qui est Bogda? Bogda, c'est ce narcissique. Bogda, c'est ce monsieur qui violait la jeunesse, qui violait les hommes comme des femmes, et même des femmes enceintes, pour tirer, pour extraire le destin, la destinée de ces personnes. Et en retour, pour aller vendre cela aux personnes influentes. Chers téléspectateurs, Bogda n'est pas aux arrêts. Vous n'allez pas me croire, mais je vous assure, Bogda n'est pas aux arrêts. Bogda fait toujours mal dehors. Bogda est en train de sévir dehors. Bogda n'est pas aux arrêts. Je sais que beaucoup vont me dire qu'ils ont vu Bogda à la police. Mais est-ce que Bogda est vraiment aux arrêts? Chers téléspectateurs, chers tous, suivons cette vidéo. Cela va vous montrer que Bogda sévit toujours. Moi, il y a une théorie. C'est ma théorie. Donc, je ne suis pas en train de vouloir que tu valides ça. Ce n'est pas... Il n'y aura pas un débat dessus, ni des questions. Donc, ce que je vais dire maintenant, c'est ma propre théorie. Et ça n'a pas besoin de débat. Parce que ce qu'on apprend à l'école depuis 25 ans, on n'a pas débattu. Ce n'est pas quand moi, et sur ma théorie, qu'on va commencer à débattre pendant toute la journée. Quand on a dit la loi de Pythagore, on a appris, on a calculé avec. On a dit Thalès, on a appris, on a calculé avec. On a dit Platon, on a dit tout ça. On a dit que le gars là a découvert l'Amérique, le Toto là. Ils ont dit que le Toto là a découvert l'Amérique. Pour venir dire aujourd'hui que c'est même pas lui. Je ne sais pas si vous avez suivi les journaux récemment, ça fait même pas un mois. Eux-mêmes ils disent maintenant que c'est même plus lui. Alors qu'on apprend ça depuis 25 ans. Donc ça veut dire que ma théorie, il n'y a pas de débat dessus. C'est ma théorie. Alors, je viens ici en ce jour exposer l'imposture. Je viens ici en ce jour exposer le docteur Claudel qui bogdatise les cerveaux des jeunes Camerounais, qui viole le cerveau des jeunes Camerounais, le cerveau des jeunes Africains. Je viens ici en ce jour dévoiler, exposer l'imposture, la travestie intellectuelle du docteur Claudel Nobissi. Si quelqu'un est chrétien et il a une croyance limitante parce qu'il y a Jésus qui est son Dieu avec son Père Dieu et le Saint-Esprit, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Jamais. C'est désolant, c'est vraiment, je suis désolé quand j'entends un homme de cette envergure parler comme ça. Mais déjà, Dieu m'avait révélé qu'il a des problèmes. Il a des problèmes psychiques. Il a des problèmes psycho-moraux. Pour dire quoi? Il a des problèmes spirituels. C'est-à-dire, il n'est pas dans tous ses sens. Lorsque les dieux veulent détruire quelqu'un, ils le rendent d'abord fou. Je viens ici en ce jour dénoncer cette imposture du docteur Claudel Nobissi. Chers tous, écoutez cette vidéo et là, je vous réponds. Ceux qui ont créé l'avion, vous pensez qu'ils croient en Dieu? Vous pensez vraiment? Attends, vous pensez qu'il y a des gens qui se disent que non, il y a Dieu, c'est lui qui a tout fait. Et ils s'asseyent, ils disent qu'on va créer un appareil dans lequel les gens vont entrer. Et ça va aller dans les airs, ça va contrer la gravité. Attends, vous pensez que eux, et ils sont là, ils prient Jésus chaque jour. Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que ceux qui sont en train d'aller, on est en train de parler de Thomas, non, qui est rentré de l'espace, il a fait 6 mois dans l'espace. Ça fait la une des actualités. Vous pensez que ceux qui vont dans la station spatiale internationale, là, ils travaillent pendant 6 mois en apesanteur, là, parce qu'eux, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune. Vous pensez qu'eux, ils croient en Dieu? Non. Cher frère, docteur Claudel, je vais d'abord premièrement corriger quelque chose. Personne ne crée quoi que ce soit issu sur terre. Je pense que le mot que tu dois utiliser, c'est la fabrication et non la création. Je pense que la création, le terme création, c'est un terme pour dire des choses viennent de rien. Mais lorsqu'on parle de fabrication, on prend des matières premières, on regroupe, on invente quelque chose, ça devient une fabrication et non une création. Je ne pense pas que vous allez voir quelque chose, un article où on dit créé par, non, on va toujours dire fabriqué par. Je pense que le seul auteur de la création, c'est Dieu. Parce qu'il a créé toutes choses dans rien. Vous savez que Google a financé une entreprise qui travaille sur l'immortalité. Vous savez que c'est une entreprise dont son objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne meurt plus. Et qui est financée en milliards de dollars. Je ne suis pas en train de parler d'une entreprise qui a 2 millions de chiffres d'affaires. Une entreprise qui travaille seulement pour qu'on ne meurt plus. Vous pensez que ceux qui vont dans la station spatiale internationale, là, ils travaillent pendant 6 mois en apesanteur, là,
parce qu'eux, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune. Vous pensez qu'eux, ils croient en Dieu? Non, non, attends. Ne confonds pas les exécutants. Ne confonds pas les exécutants et ceux qui conçoivent ce qu'on doit faire. Tu peux être un exécutant, tu es même pasteur, non? Tu es astronaute pasteur. Tu vas dans l'espace, tu dis que Seigneur, je suis proche de toi. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toi qui es le créateur de ce qu'on est en train de faire. Tu ne participes à rien, tu es un exécutant, tu ne vaux rien. On peut te chasser du jour au lendemain et rien ne va changer sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas confondre l'exécutant qui est pasteur, il prie chaque jour. Et ceux qui sont en train de réfléchir pour contrer la nature. Tu parles des États comme des États-Unis. Qu'ils ne croient pas en Dieu. Mon cher frère, ça c'est du pur mensonge. Mon frère, ça c'est la tromperie. Ça c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce que les États-Unis, un État, c'est d'abord un État qui croit en Dieu. Leur devise c'est quoi? In God we trust. En Dieu nous mettons notre confiance. Notre confiance vient de Dieu. C'est même écrit sur leur billet. C'est écrit sur le Capitole. Vous n'allez pas dire que les États-Unis ne croient pas en Dieu. Ça c'est du pur mensonge. Mon cher docteur Claudel, ça c'est du pur mensonge. Vous n'allez pas dire que les États-Unis ne croient pas en Dieu et ils prêtent seulement sur la Bible. Aux États-Unis, on prête seulement sur la Bible. Il y a d'autres personnes qui ont un traumatisme. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes d'un accident de la voie publique. Et pendant l'accident de la voie publique, ils ont perdu la tête. Mais le corps est bien. Son objectif, c'est de prendre la tête là et de mettre sur l'autre corps. Vous pouvez aller faire des recherches dessus. Ils sont en train de le faire déjà. Et ça, c'est l'information civile. Vous pensez que quelqu'un qui fait ça, il croit en Jésus, en Mohamed? Non. Il ne croit pas. L'un des États les plus modernes dans le monde, l'État de Dubaï, l'Émirat de Dubaï, ils connaissent la place de Dieu. Et ça ne les empêche pas de créer, de défier les lois de la nature. Le musée du futur, la plus longue tour, qui a presque 1 km de long. N'en parlons pas de l'autre qui vient là, Kritoa, qui aura 1 km 300 de long. Mais ils croient en Dieu. Et quand vous partez vers le Burj Khalifa, il y a un jardin derrière. Le cheikh lui-même a écrit ceci. Nous n'allons pas frapper la poitrine à cause de tout ce que nous avons pu faire de rien. À cause de tout ce que nous avons pu. Mais nous donnons toute la gloire à un Dieu, à Dieu. C'est écrit là derrière le Burj Khalifa. Il y a une main, il y a un endroit où il y a une main. Je ne sais pas comment la main est. La main, il y a une main derrière le Burj Khalifa. Il y a un jardin, un grand jardin là derrière. C'est écrit là. Un roi qui a fait des merveilles de Dubaï. Ils ont écrit là. Ils croient en Dieu. Ils ont l'un des plus grands musées dans le monde, le musée du futur. Il n'y a pas deux dans le monde. Cet immeuble a des cellules souches de toutes les plantes et les animaux ici au monde. Cet immeuble a une forme de l'espace en VR. Virtual Reality. Si vous voulez aller en espace, il y a des appareils, vous vous mettez sur là et puis vous portez les lunettes VR. Vous avez les mêmes sensations qu'en dans l'espace. Dans ce bâtiment, il y a la forêt, il y a tout ce que vous voulez ressentir. Le musée du futur. On vous montre à quoi va ressembler le monde. En 2070. On vous montre à quoi ressemblera Dubaï en 2070. Mais ils croient en Dieu. Donc pourquoi vous pensez donc que vous êtes plus important que le poulet? Ou que le lapin? Est-ce qu'il y a des pasteurs des lapins qui prêchent pour que les lapins aillent au paradis après la mort? Donc à un moment donné, il faut enlever tout ça. Tu gardes dans un coffret. Et non, tu n'es pas chercher l'argent, c'est trop petit, c'est même trop faible comme rêve. Exemple, voilà, et donc tu dois sur son être humain l'année prochaine. Vous n'avez pas vu ça? L'être humain Tesla, c'est déjà présenté dans les médias, ce n'est plus une information qui est cachée. Ils ont sorti leur être humain. En Jean chapitre 14 verset 12, Jésus lui-même dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Jésus a opéré des miracles. Il a multiplié des pains et des poissons. Il a transformé l'eau en vin. Je pense qu'il serait mieux même d'appeler cela une création que de parler des personnes qui font des cellules souches. Tout
ce que Elon Musk fait, c'est à partir d'une création, c'est à partir des matériaux de base. Il prend, il mélange pour avoir ce résultat. Est-ce que ce robot, je ne vais pas appeler un être humain, mais je vais appeler ça un robot, parce que c'est programmé. L'être humain automatique, il n'est pas programmé. Il réfléchit, il est comme un Dieu. Et vous pensez que, pour commencer à dire que là, nous aussi, on veut aller dans l'espace, il faut enlever certaines croyances. Il faut, sinon ça ne peut pas. Sinon, à un moment donné, tu vas dire que, mais est-ce que Dieu veut même ce qu'on fait? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que le Seigneur... Est-ce que... Non, il faut qu'on arrête ça. Et même la Bible le dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 34. Jésus commande, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est vrai, nous sommes des dieux. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons sentir. Il y a des choses que nous avons, des aptitudes que nous avons, que les animaux n'ont pas. Docteur Claudel, il faut arrêter l'imposture. Et encore, tu vois, dernièrement, j'étais assis avec Anne-Marie, la coordonnatrice des start-up ici, et avec Chrysostome. Quand l'avion décolle, on est dans les nuages. Dès qu'on est dans les nuages, je leur pose la question que Jésus est où? Et comment dire, oh Claudel, comment tu peux dire ça? Attends, on atterrit d'abord. Ne fais pas des trucs comme ça. Je dis que nous sommes au ciel, non? Où est Jésus? Les anges sont où? Ou alors nous on n'est pas là où eux ils sont? Et en fait, ça les a poussés à paniquer. Ils paniquaient que non, on peut cracher, mais on crache pas mourir ça. En fait, c'est qui? Des gens ont fait plus que ça. Ils ont eu de mauvais résultats. N'oublions pas Thomas Andrews, le fabricant du Titanic. Le journaliste lui a posé cette question. Quelle est l'assurance? How sure is the Titanic? Quel est le niveau de sûreté du Titanic? Il a fait un commentaire. Même Dieu ne peut pas couler cela. Donc pour dire, le Titanic est tellement sûr. Rien ne peut arriver au Titanic. Et nous connaissons tous le drame du Titanic. Nous connaissons l'histoire de Marilyn Monroe. Lorsque Billy Graham l'a approché, que Dieu m'a envoyé te parler, elle a dit qu'elle n'a pas besoin de ce Dieu. Elle a été retrouvée chez elle. Une semaine plus tard, morte. Effectivement, elle avait besoin de Dieu. Nous connaissons cet étrange accident au Brésil. Il y a un groupe de jeunes qui voulaient sortir. La maman de une de ces jeunes, comme elle voyait ses amis un peu qui avaient pris un verre de plus, elle a dit, ma fille, mes enfants, que Jésus aille avec vous. Sa fille a fait un commentaire. Ah maman, on n'a plus de place dans la voiture. Tous les 5 places sont occupées. Mais si Jésus va aller, il y a la place dans la malle. Et nous connaissons l'accident qu'ils ont fait tous 5 morts. Mais il y avait un panier de provisions derrière et des provisions derrière. Il y avait les avions qui ne se sont pas cassés. Ça veut dire qu'effectivement, c'est Jésus était derrière. Il n'avait pas donné la place à Jésus dans la voiture. Moi par exemple, et Axel là il peut le témoigner, nous on veut envoyer un satellite dans l'espace. Start-up Space. Il est hors de question que les autres aient des satellites. Je prends un exemple, on veut créer notre chaîne de télé. Pour avoir une chaîne de télé sur le satellite, qu'est-ce qu'il faut? Si on avait notre satellite, ça devait être plus facile. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans un bouquet de quelqu'un qui a un satellite qui va nous donner les conditions, payer 7 millions par mois, etc. Si on avait notre satellite, c'est qu'on n'est pas en train de débattre comme ça. On n'est pas en train de débattre. Docteur Claudel, arrête de polluer la jeunesse. Arrête de violer leur cerveau. Quelle est la différence entre vous, docteur, et Bogda? Bogda violé physiquement. Il violé sexuellement. Mais vous violez intellectuellement. Vous violez spirituellement. Je pense que nous devons sortir un hashtag. Stop, docteur Claudel. Ça, c'est de l'imposture. Et j'ai pitié de tous ces gens qui vous écoutent. Parce que tous ces gens qui vous écoutent vont finir avec vous. Tous ces gens qui vous écoutent et mettent en action ce que vous faites vont finir avec vous. Et j'ai surtout encore peur d'eux. Parce que comme Martin Luther, qui avait créé le protestantisme, créé le mouvement des protestants, qui avait protesté, à la fin, après avoir fait tout ça, il a compris qu'il avait fait une erreur. Il est venu demander pardon à l'église catholique romaine. Et on l'a accepté. Mais après avoir fait quoi? Et je sens que c'est ce piège que Claudel Nobissi veut mettre les gens à l'intérieur, veut mettre la jeunesse à l'intérieur. Après vous avoir trompé, il va dire que ce n'est pas ce qu'il disait. Il revire, il fait un revirement. Et c'est ça.
chers jeunes, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous ne voyez pas que ce gars a un problème? À l'ouest, un homme comme Dr Claudel devait être un père de famille qui est marié. Il a un problème psychologique, il a un problème psychiatrique. Il a besoin de l'hypnothérapie. C'est un égaré. Il faut qu'on lui cherche une femme au village pour venir lui donner. Pour qu'il apprenne à grandir. Et vous allez voir, il a arrêté de détourner la jeunesse. Quand un homme est égaré, on sait. Il pense réfléchir plus que Dieu. Et lorsque quelqu'un pense déjà réfléchir plus que Dieu, ça veut dire, c'est la folie. Et ça veut dire, il sera bientôt détruit. Chers jeunesse, faites très attention. Des personnes que vous suivez. Vous voilà, vous avez suivi les influenceurs. Vous avez été baptisés. Et maintenant, vous continuez à suivre le docteur Claudel. Faites attention. L'avenir est enceinte. Vous risquerez tous regretter. Merci, ça c'est un avertissement du serviteur, l'apôtre ici. Bonne journée, ciao.